Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Plus, l'émission qui donne la parole aux acteurs de l'actualité iséroise. C'est la station la moins chère de l'Isère, nichée entre le Collet d'Alvar et les Sept-Lots dans le massif de Beldonne. Le Grand Plan offre un rapport qualité-prix imbattable, une station atypique que l'on vous propose de découvrir aujourd'hui avec deux de ses bénévoles. Marie-Tchou Giroux et Marc Rosset, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue, vous êtes respectivement secrétaire et président du ski club du Barrios, qui est sûrement le seul ski club de France, Marc, à posséder sa propre station de ski. Alors oui, tout à fait, ça c'est vraiment une particularité de notre ski club, parce qu'on est en délégation de service public, comme les grandes, avec la commune de Créon-Beldonne, et on exploite effectivement un domaine skiable composé de 2 téléskis, un fil-neige et une jolie piste rouge un peu noire, voilà, qui fait le bonheur de tous les adeptes du ski et beaucoup de familles aussi qui nous découvrent à travers toute la publicité qu'on peut faire de cette station. Oui, parce que bon, c'est pas la station la plus connue de Beldonne. Je citais les Sept-Lots ou le Collet d'Alvar. Il y a Champs-Rousse également, mais il y a une 4e station, c'est la vôtre. Marie-Tchou, le Grand Plan, qui est un domaine skiable qui existe depuis plus de 50 ans. Oui, depuis 1974, l'aventure a commencé avec Marcel Pramoton et puis toute une équipe de fous visionnaires qui cherchaient un petit coin pour faire skier les enfants du pays. Et puis tout a été monté par les bénévoles et financé par les bénévoles, par l'association, le Ski Club. Voilà. On voit quelques photos de la construction de cette station de ski. Donc il y a plus de 50 ans. C'était quoi l'ambition à l'époque? Simplement un stade de neige comme il est aujourd'hui, ou il y en a qui imaginaient plus grand? Non, l'objectif, c'est effectivement de rester à taille familiale, mais en restant toujours accessible aux familles, comme c'était une population très modeste, des ouvriers majoritairement, le pays d'Alvar avec Ugimag et puis les forges d'Alvar. Du coup, c'était surtout ce premier but socio-économique qui importait. Non, parce qu'à la même époque, il y avait les Sept-Lots qui se construisaient. En 70, oui, tout à fait, en 1970. Mais non, je pense que, en fait, la volonté du ski club, c'était vraiment d'avoir un lieu reconnu qui permette d'accueillir les familles et puis quelque part de le construire à son image. Et c'était aussi, je pense, une manière d'avoir une cohésion sociale entre toute cette équipe un petit peu de fous, parce que faire tout ce qu'ils ont fait, il fallait quand même être un peu fou. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, même si on a beaucoup de bénévoles d'engagés, puisqu'il nous reste encore une centaine de bénévoles, même plus, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on arriverait à mobiliser les personnes pour faire tout ce qui a été fait à l'époque. Alors c'est vrai qu'avec la loi Montagne en 81, il a fallu transférer l'ensemble des biens à la commune de Saint-Pierre-d'Alvar, Créon-Beldonne, mais c'est vrai que tout a été construit à 100% des mains des bénévoles, et ça c'est quand même vraiment une histoire de dingue, quoi. Alors vous l'avez dit, il y a 3 remontées mécaniques. C'est les mêmes, j'imagine, qu'il y a 50 ans, ou elles ont évolué? Alors en fait, oui, c'est les mêmes qu'il y a 50 ans. Alors le fil-neige est beaucoup plus récent, parce que là encore, c'est une particularité, parce qu'il a été conçu par l'équipe des bénévoles et validé à l'époque par le STRMTG, qui est le service qui gère la sécurité des remontées mécaniques. Mais oui, les 2 téléskis, alors il y a eu un premier à l'époque. Moi, quand je suis arrivé en 1986, il n'y avait pas encore l'électricité au Grand Plan, et c'était des groupes électrogènes qui faisaient fonctionner les téléskis. Alors depuis, bien sûr, on a modernisé les choses, on a mis l'électricité, on a reconstruit des armoires électriques, mais le fondement même de ces installations-là sont les mêmes que depuis pratiquement la construction de la station. Alors, on le voit, c'est ce petit, ce moyen et ce grand téléski qu'offre quand même une descente sur plus de 300 mètres de dénivelé. Pratiquement 400 mètres de dénivelé. Alors il y en a un qui fait à peu près 80 mètres de dénivelé, qu'on appelle nous le petit téléski ou le téléski des sources, parce que la particularité quand même de la piste du Grand Plan, c'est qu'on a de l'eau à plus savoir qu'en faire en fait. La piste du Grand Plan, c'est le déversoir du Crêt du Poulet, du plateau du Crêt du Poulet. Et il y a des sources qui sortent de partout. Donc ce petit téléski, c'est le téléski des sources, qui est très apprécié par les débutants. Et puis après, il y a le grand téléski, le téléski du Grand Plan, 800 mètres de long, 370 mètres de dénivelé,
qui là est quand même un téléski costaud. Et en fait, quand on arrive à faire la piste ensuite en une seule fois, c'est qu'on commence à avoir les jambes. Alors, noir, rouge, bleu, vert, finalement, c'est petit, mais il y a il y a tous les niveaux. Tous les niveaux techniques. Il y a tous les niveaux, parce qu'il y a 2 ans, on a réouvert une piste qu'on appelle, nous, la piste des Fougères, qui est une piste noire non damée. Alors, il faut qu'on ait un petit peu de neige pour pouvoir l'ouvrir, mais qui est une piste noire. Donc, effectivement, on a tous les niveaux de la noire à la verte, voilà. Bon, même si Marichou, ça reste avant tout une station familiale. Et pour débuter le ski, quand on est jeune? Alors, on est petit, mais on a tout des grandes. Les pistes, effectivement, toutes les couleurs. Et effectivement, alors on accueille énormément d'enfants dans les activités du club, à peu près 200, 250 chaque saison. Hein. Il y a un stage à Noël, un stage en février, des sorties le samedi. Et un enfant qui apprend à skier chez nous, niveau 3e étoile, il skiera de partout. Et on est quelque part l'école de ski des stations aux alentours du Collet, des Sept-Lots. Et ils nous le rendent bien en solidarité. Alors là, on voit d'ailleurs la bergerie qui est le lieu d'accueil en bas des pistes. On évoquait la gestion bénévole, atypique. Depuis 50 ans, c'est ce mode de gestion-là qui sévit au Grand Plan? Même plus, parce que l'équipe de bénévoles, elle existait avant. Il y avait d'autres lieux avant le Grand Plan. Le Grand Plan, c'est depuis 1974, mais avant, il y a eu 2 précédents lieux. Alors moi, je ne les ai pas connus. Alors, il y a eu le col du Barrios, juste en dessous du col du Barrios, un lieu qui s'appelait la Grange du Loup. Et c'est de là, en fait, que le président Marcel Pramoton a changé pour aller où il y avait un petit peu plus de neige. Donc, c'est un paysan, la famille Flavin, qui nous prêtait un champ, donc au Carignan. Et la commune nous avait mis à disposition une ancienne école. Donc, moi, j'étais toute petite, j'avais 8 ans à peine. Donc, on allait dans l'ancienne école du Carignan pour boire le chocolat et les mamans allaient chercher le lait à la ferme d'à côté. Et puis, on grandissait aussi, et c'est de là que l'équipe a cherché avec la commune un terrain plus haut et plus grand. Et c'est devenu le Grand Plan. Une centaine de bénévoles, Marc, vous évoquez 120, il faut à peu près 120 bénévoles. Alors, quand je dis 120 bénévoles, c'est pas que pour faire tourner la station. Oui, ils ne sont pas là tous les jours sur place. Non, puis c'est pas ça, c'est qu'après, on a quand même le club de ski. La particularité, moi, je suis intervenu plusieurs fois sur des stations qui voulaient passer un petit peu au même modèle associatif, notamment que ce soit Saint-Hilaire, que ce soit dans les Vosges, parce que pour mon activité professionnelle, je me rends dans les Vosges aussi. Nous, la particularité qui fait aussi que la station fonctionne bien, c'est qu'on est adossé à un club de ski. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire tourner la station, il y a des parents qui viennent là, qui donnent un coup de main. Puis au début, c'est pour encadrer leurs enfants, mais après, on les met un petit peu au téléski. On leur fait préparer les pistes de ski, le chocolat, tout ça. Et en fait, ça fonctionne parce qu'il y a toute cette énergie-là. Parce qu'il y a aussi les parents, il y a les grands-parents, il y a souvent les amis, les oncles, les tantes et tout ça. Mais le fait, effectivement, que ça soit le ski club qui est en délégation de service public, la station du Grand Plan, facilite justement le fonctionnement de la station. Il ne faut pas s'y connaître, il ne faut pas avoir des diplômes pour tenir un téléski, par exemple, ou pour damer une piste? Alors, il ne faut pas forcément des diplômes, enfin pas des diplômes, on va dire, en qualifiant. Par contre, effectivement, pour faire fonctionner une station comme celle-là, il faut beaucoup de compétences. C'est-à-dire que dans mon équipe, en fait, si je dis ça, si je parle de mon équipe, je vais avoir des gens qui vont faire de la mécanique, qui vont être spécialisés en mécanique, et qui avaient une activité souvent professionnelle. C'est souvent en rapport avec leur activité professionnelle. Des mécanos, moi, je suis ingénieur en automatisme et en électricité, donc je vais m'occuper plus particulièrement de tout ce qui est armoire électrique, automatisme, fonctionnement des enneigeurs et tout ça. Après, on a des gens qui viennent des travaux publics, donc ils vont faire plutôt le damage. Quand on a besoin de faire des travaux pour préparer la station, il y a des entreprises locales, parce qu'il faut être honnête aussi, on est beaucoup aidés. Donc Marichou parlait de solidarité, les Sept-Lots nous aident. Donc le directeur Jean-François Genevray est quand même un ami et il nous aide beaucoup à chaque fois qu'on a un pépin à solutionner notre problème. Et effectivement, il y a des entreprises de travaux publics comme l'entreprise Blanc par exemple qui va nous prêter du matériel, mais après il faut bien qu'on ait des conducteurs. Et effectivement, nous on fonctionne parce qu'on a énormément de gens qui dans leur métier ou dans leur activité professionnelle ont des compétences qui viennent mettre ensuite au service de la station du Grand Plan. Et ça peut fonctionner que comme ça d'ailleurs.
Alors c'est en tout cas un site à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas encore pratiqué. Là on voit des images d'il y a quelques années avec beaucoup de neige. On parlait du fait de remonter la station pour avoir des conditions d'enneigement plus favorables. En ce moment, ça ressemble un peu à ça, le grand plan. Hein. Oui. En fait, en ce moment, effectivement, on a pris des couches de neige successives. Alors effectivement, on a été aidé un petit peu en début de saison par les enneigeurs aussi. Parce que comme je le disais tout à l'heure, nous, l'eau, si on ne la transforme pas en neige, on la retrouve sur la piste parce qu'il y a tellement d'eau qu'on ne sait plus quoi en faire et qu'elle nous fait des plaques de glace. Mais on a été aidé, mais c'est vrai que là, on voit qu'on est, même si l'hiver a eu du mal à s'installer, il s'est installé très tôt, fin novembre, il a disparu à un moment donné. On voit que depuis mi-janvier, quand même, on a des cumuls de chutes de neige qui sont très intéressants. On va dire on est dans un hiver normal, même s'il y a pas mal de yo-yo sur les températures, mais globalement, on s'adapte sur nos pistes, on s'adapte aussi sur les bénévoles et les parents s'adaptent avec leurs enfants aussi. Alors, on n'a pas parlé des tarifs. Je disais que c'était la station la moins chère de l'Isère, mais il faut le prouver. Une journée de ski chez vous, Marie-Tchou, alors, une journée de ski, c'est 10 €. Pour 10 les adultes. € pour les adultes. Et on a un tarif unique pour les enfants, c'est 6 €. Et les adultes, les samedis et les vacances scolaires, c'est 8 €. Alors, je rebondis juste, Marc parlait effectivement des aides qu'on a. Donc, on est beaucoup aidé par la commune de Saint-Pierre-d'Alvar, Créan-Beldonne, mais aussi par beaucoup de sponsors locaux, beaucoup d'entreprises de BTP, des artisans. Et ça, c'est essentiel parce que ce n'est pas les revenus des forfaits qui pourraient faire tourner la station. Équilibrer les comptes de la station, oui, tout à fait. Bon, en tout cas, pouvoir skier à la journée à 10 € au moins si on est un enfant. Il n'y a pas beaucoup d'endroits qui peuvent proposer ça, donc c'est encore un... Et puis, il faut dire aussi qu'à côté, on assure quand même une petite restauration. C'est-à-dire que même si vous venez carrément les mains dans les poches le dimanche, vous allez pouvoir manger chez nous. On pourra vous accueillir, vous ne partirez pas avec la faim au ventre. Et que les tarifs de notre petite restauration sont en rapport aussi avec les tarifs des forfaits. On ne construit pas quand on va tout à fait. Juste préciser que c'est pareil, on s'adapte et on s'ouvre. Et depuis cette année, donc on adhère au fameux Pass Région Senior. Donc voilà, on essaye d'aller capter aussi des gens qui ont un peu plus de temps, peut-être un peu plus de moyens. Et on a aussi un partenariat avec Savatou ANCV. Ouais. Très bien. Bon, la station, vous l'avez dit, est ouverte le week-end, sauf pendant les vacances scolaires, où là, vous serez en continu tous les jours. Et puis, il y a un événement pour clore un peu le mois de février, Marie-Tchou, qui sera organisé sur les pistes. Voilà, alors c'est notre événement qu'on appelle la bergerie en folie. Elle est là. Elle est là. Donc, on commence à la voir un petit peu partout dans le pays d'Alvar, la vallée du Grésivaudan, la Combe de Savoie, qui sont les gens qui viennent beaucoup skier chez nous. C'est la fête du Grand Plan. C'est notre événement de fin de saison. Donc, une soirée ski nocturne gratuit, ouvert à tout le monde, et une descente au flambeau accessible dès le niveau, un flocon chez nous, ourson, flocon. Et comme ça, les enfants, avec les parents, les cousins, peuvent descendre avec leur luciole. Le front de neige est animé, musique, lumière, vin chaud, chocolat, dio, enfin tout ce qui va bien pour la fête de la montagne. Ce qu'on peut dire aussi en préambule, c'est qu'on va accueillir quand même, on est affilié à la Fédération française de ski, et qu'on va accueillir quand même une district, c'est-à-dire une course où c'est les enfants du Grésivaudan qui vont essentiellement skier. Et ensuite, le 15 février, on a une course régionale où on a tous les plus grands clubs du Dauphiné qui viennent courir chez nous. Et ils nous le redemandent tous les ans, parce que comme on a une piste très technique, puis on a les moyens, on a le chalet et tout ça. Donc le 15 février, on a l'Alpe d'Huez, les Deux Alpes, le Vercors, la Chartreuse. Tous ces gens-là se retrouvent chez nous pour faire une super course. Et c'est pour nous aussi un super moment festif avec tous les clubs de ski du coin et qui est très apprécié par nos bénévoles aussi. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Il y a toutes les infos sur le site du Ski Club du Barrios ou sur la page Facebook. On finit cette émission par un petit rituel. C'est une photo pour terminer. Je voulais juste dire un tout petit mot entre la présidence de Marcel Pramoton et celle de Marc, qui a eu Max Longis, qui est quelqu'un qui a aussi beaucoup donné. Tout à fait. Eh bien voilà, on l'a cité. Oui, important.
Allez, je vous montre une photo et normalement, elle doit vous faire réagir. Est-ce que vous reconnaissez cet endroit? Oui. Heureusement, alors. Ça, c'est le refuge du Cré du Poulet. C'est nos amis, à la fois alpagistes et puis à la fois nos amis qui gèrent cet espace l'hiver, hein, qui est l'espace nordique du Barrios. On a essayé de monter une course qui s'appelle la course des Barrios le dimanche dernier. On n'a pas eu assez de monde, mais c'est vraiment un petit coin de paradis. Voilà. Alors, on peut le découvrir facilement. Et c'est au sommet du téléski. Exactement. Il y a 2-3 minutes en poussant un peu sur les bâtons et on arrive à ce refuge qui est ouvert l'hiver où on peut aussi prendre un verre ou manger. Donc, voilà. Tout à fait. C'était pour le petit clin d'œil à l'environnement de la station du Grand Plan. Merci. C'est vrai que tout le monde est surpris qu'en fait le téléski soit sous l'espace nordique. Ah oui. Habituellement, c'est l'inverse. Le ski de fond, c'est en bas et le ski alpin en haut. Là, vous avez renversé les choses. Et c'est vraiment les deux activités d'ailleurs sont à découvrir au cours de cet hiver qui pour l'instant est bien enneigé. Merci à tous les deux. Merci, merci à vous de nous avoir accueillis. Et bonne fin de saison. Merci.